Imagine une chose simple, une chose presque invisible, une chose que très peu d'hommes maîtrisent vraiment. Et pourtant, lorsqu'elle est bien faite, elle transforme un instant ordinaire avec une femme en un souvenir qui reste, un souvenir qui revient la nuit, un souvenir qui crée un frisson lent, profond, incontrôlable. Cette chose, ce n'est ni ce que tu dis, ni ce que tu promets, ni même ce que tu fais pour impressionner. C'est la manière dont tu la touches, pas pour prendre, pas pour prouver, mais pour être là. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 endroits que les femmes adorent qu'on touche, même si elles ne le disent jamais. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ces gestes simples, lorsqu'ils sont maîtrisés, peuvent créer une connexion émotionnelle si profonde qu'elle te verra différemment, à jamais. Avant de continuer, prends un instant. Écris en commentaire, spontanément, sans réfléchir. Selon toi, quel est l'endroit qu'une femme préfère qu'on touche? Lorsqu'elle est attirée par un homme, écris-le pour toi. Je lis chaque réponse. Et souvent, ce sont ces mots silencieux qui nourrissent les prochaines vidéos. Il existe une illusion que beaucoup d'hommes entretiennent. Ils croient que la séduction est une question de performance, de timing parfait, de phrases bien placées. Mais la vérité est plus simple, et parfois plus inconfortable. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est l'état intérieur depuis lequel tu le fais. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. » En séduction, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas le geste en lui-même qui crée l'impact, c'est l'intention derrière le geste, la présence, la lenteur, la justesse. Le toucher est un langage silencieux, mais infiniment plus puissant que 1000 mots. Il ne s'adresse pas à son mental, il s'adresse à son corps, à son système nerveux, à ses émotions profondes, à ses souvenirs enfouis. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à parler ce langage avec élégance, avec finesse, avec maîtrise. Alors, installe-toi, respire et écoute vraiment. Le premier endroit, la nuque. C'est l'une des zones les plus sensibles du corps féminin, et pourtant l'une des plus négligées. La nuque représente quelque chose de très particulier. C'est une zone douce, exposée, vulnérable. Une zone que l'on ne confie pas à n'importe qui. Une main posée brièvement derrière la tête lorsqu'elle rit. Un effleurement lent lorsque tu te penches pour lui murmurer quelque chose. Un contact simple, presque innocent, mais qui envoie un message très clair à son système nerveux. Il est présent. Il est attentif. Il est proche. Des recherches en psychologie montrent que la nuque est l'une des zones les plus réceptives aux gestes d'affection non sexuelle. Pourquoi? Parce qu'elle active le système parasympathique, celui du calme, de la détente, de la sécurité. Un homme qui touche la nuque avec douceur ne dit pas « je te veux ». Il dit « je te vois, je te respecte, je suis là ». Et ce message-là est infiniment plus puissant que le désir brut. Si tu ressens ce que je dis, si quelque chose résonne, laisse simplement un mot en commentaire. Un seul mot suffit. Le deuxième endroit, le bas du dos. Pas la taille, pas les hanches, le bas du dos. C'est un geste que très peu d'hommes comprennent vraiment, parce qu'il demande du calme, et surtout, de ne rien attendre en retour. Lorsque tu accompagnes une femme en posant doucement ta main au bas de son dos, tu ne la diriges pas, tu ne la contrôles pas, tu la sécurises. Dans les environnements publics, ce geste crée une association inconsciente très forte. Elle ressent une guidance douce, une présence stable, une protection naturelle. Et dans l'esprit d'une femme, un homme qui apporte de la sécurité émotionnelle devient immédiatement précieux, pas excitant au sens superficiel, mais rassurant au sens profond. Et un homme rassurant est un homme qu'elle n'oublie pas. Beaucoup d'hommes cherchent à être désirés. Les hommes rares, eux, deviennent nécessaires. Prends un instant. Demande-toi honnêtement. Est-ce que tu touches pour rassurer ou pour obtenir? La réponse change tout. Si tu veux continuer ce chemin intérieur, reste ici. Les hommes qui comprennent cela ne sont pas nombreux. Le troisième endroit, ce sont les mains. Elles paraissent anodines,
presque trop simples. Et pourtant, elles sont l'un des points de connexion les plus puissants entre deux êtres. Toucher les mains d'une femme, ce n'est pas un geste de conquête, c'est un geste de reconnaissance. Les mains sont souvent le premier contact qu'une femme autorise inconsciemment lorsqu'elle est attirée. Pourquoi? Parce qu'elles sont visibles, ouvertes, offertes sans danger. Observe attentivement. Lorsqu'une femme est assise face à toi et qu'elle laisse ses mains sur la table, détendue, exposée, elle envoie déjà un signal que beaucoup d'hommes ne savent pas lire. Si à cet instant tu poses doucement ta main sur la sienne, juste une seconde pour souligner ce que tu dis. Tu ne crées pas seulement un contact, tu crées une intimité, un pont invisible entre deux mondes intérieurs. Ce geste n'a pas besoin d'être appuyé, il n'a pas besoin d'être prolongé. Sa puissance réside dans sa brièveté, dans sa justesse. C'est un message silencieux qui dit « Je suis aligné, je suis calme, je suis ici avec toi ». Et souvent, après ce simple contact, elle ne t'écoute plus de la même manière. Elle te ressent. Si tu as déjà vécu ce moment, si tu sais exactement de quoi je parle, écris-le en commentaire, même un point. C'est souvent suffisant. Le 4e endroit, les épaules. Peu d'hommes comprennent la symbolique profonde des épaules. Elles portent le poids, la fatigue, les tensions accumulées. Toucher les épaules d'une femme, ce n'est pas séduire son désir, c'est apaiser son monde intérieur. Une main posée sur son épaule lorsqu'elle traverse un moment difficile, un geste simple pour la féliciter, ou un massage lent et discret lorsque vous êtes assis côte à côte. Ces gestes disent quelque chose de très précis. Tu peux relâcher. Je suis là. Tu n'as pas besoin de porter tout toute seule. Et c'est exactement ce que beaucoup de femmes cherchent, sans jamais le formuler. Les femmes ne se souviennent pas toujours de ce que les hommes disent, mais elles se souviennent toujours de la manière dont elles se sont senties avec eux. Un homme capable de toucher pour apaiser et non pour prendre se distingue immédiatement. Il devient rare, et ce qui est rare devient précieux. Pose-toi une question essentielle. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que ta présence calme ou est-ce qu'elle agite? La réponse se ressent dans ton toucher. Si tu veux approfondir cette manière d'être, si tu veux apprendre une séduction plus consciente, plus digne, abonne-toi discrètement. Reste ici. Ce n'est pas un espace pour tout le monde. Et maintenant, le 5e endroit, le plus délicat, le plus intime, le plus chargé émotionnellement, le visage. Toucher le visage d'une femme, ce n'est jamais anodin. C'est un acte de choix. C'est lui dire sans mots « Je te regarde vraiment, je t'admire, je te respecte ». Un effleurement de la joue, une mèche replacée derrière l'oreille, le bout des doigts qui frôle la peau, lentement. Ce geste ne cherche pas à exciter, il cherche à connecter, et c'est précisément pour cela qu'il marque profondément. Le visage est lié à l'identité, à l'estime de soi, à la vulnérabilité. Lorsqu'un homme touche le visage avec douceur et maîtrise, il crée un moment suspendu, un silence, une intensité. Et ce sont ces instants-là que les femmes n'oublient jamais. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient vrais. Ces 5 endroits ne sont pas des zones de désir brut. Ce sont des zones de connexion, des endroits où le geste devient un message, où le contact devient une émotion, où la présence devient mémorable. Si tu maîtrises ces touches avec délicatesse, avec lenteur, avec sincérité, tu n'auras plus besoin d'en faire trop. Tu n'auras plus besoin de prouver. Ton toucher parlera pour toi. Prends un instant maintenant. Demande-toi, lequel de ces gestes vas-tu appliquer en premier? Écris-le en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce commentaire est parfois le premier pas d'un changement plus profond. Il y a maintenant quelque chose d'important que tu dois comprendre. Quelque chose que peu d'hommes acceptent vraiment. Ce n'est pas le toucher qui crée la connexion, c'est l'homme derrière le toucher. 2 hommes peuvent poser la main exactement au même endroit, faire exactement le même geste et provoquer 2 réactions totalement opposées. Pourquoi? Parce que la femme ne ressent pas seulement ta main, elle ressent ton état intérieur. Elle ressent si tu es tendu.
si tu attends quelque chose, si tu espères une validation, si tu veux être choisi, ou au contraire, si tu es calme, ancré, présent, suffisant à toi-même, c'est là que se fait le véritable renversement psychologique. L'homme qui touche pour obtenir devient dépendant du résultat. L'homme qui touche pour être devient magnétique. Le premier cherche à créer du désir. Le second inspire de la confiance. Et dans l'univers émotionnel d'une femme, la confiance est toujours plus profonde que le désir. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent faire plus, parler plus, toucher plus, insister plus. Mais la vérité est inverse. Plus tu es centré, moins tu as besoin d'agir. Plus tu es stable intérieurement, plus chaque geste devient puissant. Le stoïcisme appliqué aux relations, ce n'est pas la froideur. Ce n'est pas la distance, c'est la maîtrise. La capacité à rester calme même dans l'attirance. Présent sans être envahissant. Ouvert sans être dépendant. Lorsque tu touches une femme depuis cet état, elle le ressent immédiatement. Elle ne sait pas toujours l'expliquer, mais son corps, lui, comprend. Et souvent, après ces moments-là, elle repense à toi sans savoir pourquoi. Elle se surprend à comparer, à ressentir un manque subtil, pas parce que tu as marqué son corps, mais parce que tu as touché quelque chose de plus profond. Si tu arrives à saisir cela, alors tu n'es plus dans la séduction superficielle. Tu entres dans une présence masculine rare, une présence qui ne force rien, qui n'attend rien, et qui, paradoxalement, attire naturellement. Prends un instant, respire, et demande-toi honnêtement. Quand tu touches une femme, es-tu en paix avec toi-même? Si la réponse est oui, alors continue sur ce chemin. Et si cette réflexion te touche, si elle résonne silencieusement, reste ici. Abonne-toi discrètement. Cet espace est fait pour les hommes qui se réveillent, pas pour ceux qui cherchent des raccourcis. Ces 5 endroits que je t'ai partagés ne sont pas des secrets. Ils sont connus intuitivement par les femmes. Mais rares sont les hommes capables de les approcher avec justesse, parce que le véritable enjeu n'est pas le geste. C'est l'homme que tu deviens avant même de tendre la main. Un homme calme, aligné, présent. Un homme qui n'a rien à prouver. Lorsque tu touches depuis cet espace intérieur, tu deviens inoubliable. Pas bruyant, pas dominant, mais profondément marquant. Avant de partir, je veux te poser une dernière question. Quel geste, parmi ceux que tu as entendus aujourd'hui, t'a le plus parlé? Écris-le en commentaire. Même brièvement. Souvent, mettre un mot est le premier acte de conscience. Et si tu veux continuer à explorer une séduction plus digne, plus profonde, plus humaine, reste ici. À très bientôt. Reste fort. Reste vrai.